Bonjour à tous. Écoutez, on continue un petit peu avec l'hybride. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai retiré le haut moteur pour contrôler certaines petites choses. Donc j'avais mis un petit peu trop de pâte à joint qui était rentrée ici dans les transferts. Bon, j'en mets toujours un petit peu trop. Là, on va en mettre un petit peu moins. Donc il y avait un bon bourrelet de chaque côté. Bon. Et la rotule, à l'époque, je l'avais montée un petit peu à la va-vite. Donc c'est plug and play, hein. Ça se monte plug and play, voilà. Alors moi les attaches sont à l'inverse. Le problème qu'il y avait, que j'ai pas trop fait attention, c'est que la rotule ici, j'ai fait ce que j'ai pu, hein, dépasser à l'intérieur, et pas partout, vu que le trou est oblong. Bon, c'était pas super bien appairé. De plus, il y avait un joint que j'ai retiré. Donc j'ai resurfacé un petit peu cette pièce grâce à ma... Voilà, c'est la disqueuse orbitale, rotative, verticale, bref. Euh, donc, hein, voilà. Ça peut, on peut préparer les cylindres, les culasses avec ça, on peut raboter, ça marche plutôt pas mal. Faire attention par contre. On peut rapidement se foutre de traviole. Donc, voilà, j'ai préparé un petit peu la rotule. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais aller gratter gentiment, faire ce que je peux, la bloquer avec la petite disqueuse, la petite fraiseuse, pour aller gratter ici. Pour que les flux, le gaz soient mieux guidés. On va se faire ça gentiment. Et puis après, on va remonter le cylindre. Voilà, c'est parti. Ouais, donc à la base, c'est comme ça. On va aller se faire ça. C'est parti. Ouais, ça gratte. Ça gratte. Ça avance. Voilà. Donc là, c'est bien dégrossi. C'est lourd pour moi. Donc on va remonter le haut moteur, puis la rotule pour l'ajustement, parce que c'est pas vraiment une préparation, c'est plus une optimisation, on va dire. On verra ça avec l'angle du pot, moteur au repos. Là, j'ai déjà bien dégrossi. On verra la suite après. Alors, j'ai remarqué aussi quelque chose. Donc, pour ceux qui se demanderaient comment je fais, hein, je fais avec ce petit kit. Voilà, c'est plutôt pas mal pour le gros. Et après, je finis au petit rouleau abrasif, puis je cale ça dans l'étau, parce qu'avec mes bras, c'est super compliqué. Mais j'arrive à me caler, pas trop me faire mal, je peux pas forcer, mais ça se fait bien. Voilà, donc... ah oui, je voulais vous montrer la barrette. Hop, ouais, la barrette, elle a 2-3 petites traces. Bon. On va voir ça... Enfin, on va bien le nettoyer, puis le remonter. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Ouais, tout ça pour vous dire aussi que le cylindre, il a 550 km. Bibi a un peu roulé avec. Donc 550 et... Bon, à surveiller, mais je pense que c'est une usure normale des choses. Là, il faut que je nettoie. Il y a plein de poussière d'alu dedans. Allez, c'est parti. Bon, ça avance. Alors, une petite particularité. Ici, vous voyez un petit bourrelet qu'on n'a pas ici. Une petite obstruction, en fait. Voilà. Pourquoi? Parce que quand on pose le cylindre, ici, sur ce plan de joint-là, il n'y a pas beaucoup de matière. Donc, ils ont volontairement limité. Alors, on pourrait recharger ici. Bon, je ne l'ai pas fait. Aussi, petite particularité par rapport aux carters normaux, le transfert arrière d'origine est plus grand. Donc là, il a été rechargé. Je l'ai rechargé à la pâte époxy, droite et gauche, pour vraiment être pile poil aligné à celui du cylindre. Quoi d'autre? Bah écoutez, je vous montre un petit peu les clapets stage 6, hein, comme je vous disais. On peut pas faire mieux là? Non. Clapet stage 6. La cale de recul.
pour bien libérer. On voit bien que c'est bien libéré. La préparation. Voilà. Bah, rien d'extraordinaire, hein, ce qu'il faut pour que ça marche. Donc oui, il était calé 0,1 et 0,2. Donc ça fait 0,3. 0,3 mm de cale d'en base. Voilà. Bah, écoutez, je vais dégraisser les joints d'en base. Les remonter à la pâte. Sans en mettre trop, vraiment tranquille. Et puis on va remonter le cylindre qui a été entièrement nettoyé. Là, c'est tout beau, tout propre. Ah, c'est vraiment bien avec la rotule aussi. Voilà, allez, on avance. Voilà, on l'a remonté. Bon, pâte à joint, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Je pense que ça devrait aller. Faut nettoyer encore un petit peu le piston. Mais je voulais pas le sortir parce que j'ai pas d'autres clips. Et moi, les clips, je les monte une fois. Une fois qu'ils sont démontés, rien à foutre, je les dégage. Et j'en ai pas d'autres. Et ça changera que dalle. Ça, faut pas abuser. J'utilise la CAF, celle-ci. J'ai trouvé chez Mir35, celle-là. Ah, franchement, elle est bien. Seul truc, c'est qu'elle sèche très vite. Il faut être rapide, sinon, sinon on est bon pour tout dégraisser à l'acétone et recommencer. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On va remonter le couvre-culasse, la culasse, dans le bon sens. On va nettoyer les vis pour les monter, tout ça. Et puis, il faudra placer le moteur sur la bécane. Et vérifier l'alignement de la rotule pour peaufiner encore la préparation, plutôt l'optimisation de la rotule. Allez, on y va. Ouais, donc comme je vous le disais, l'insert ici, il a un sens. Il a un sens comme ceci, par rapport aux trous, là, les trous de circulation d'eau. Il y en a deux ici. Est-ce que ce sont les vis? Ça, c'est les 4 vis du couvre-culasse, hein, qu'on va mettre hop, comme ceci. Ah merde, il y a tout qui part. Voilà. Donc c'est dans la doc, ils disent de en avant, en arrière, quoi, peu importe. Mais pas, on le met pas dans ce sens-là, par exemple. Non, pas bon. Dans ce sens-là. Voilà. Ah, bon, ça avance. Donc, pour ceux qui se poseraient la question comment tout ça c'est étanche, donc on a 2 joints toriques, 3 en fait, un à l'intérieur déjà pour étanchéifier la chambre, un deuxième extérieur pour étanchéifier la base du cylindre sur le couvre-culasse, et un troisième ici, un petit, pour venir étanchéifier la sortie du puits de bougie. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Donc on nettoie bien la surface extérieure, ici l'intérieur. On se positionne, donc moi la sortie d'eau elle est à l'opposé de l'échappement. On se met bien, on va bien y arriver. Et c'est comme ça avec la sonde ici sur le côté. De mémoire c'est comme ça je crois, ou plutôt peut-être un peu plus comme ça. Je crois que c'est plutôt comme ça. Voilà. Allez, on nettoie tout ça, on visse les vis. Et puis c'est déjà pas mal. Ça y est, c'est refermé. Oh, c'est toujours aussi beau, hein, ce couvre-culasse bleu là, cette couleur bleue. C'est vraiment, vraiment magnifique. Ah, ça rouille un petit peu là, hein. C'est pas de l'alu, c'est de l'acier. C'est sur lequel vient porter le système de démarrage électrique. Petit système avec une grosse rondelle avec des petits rouleaux à l'intérieur, anti-retour.
J'ai dû le limer parce que moi le variateur je le mets à l'envers. Et j'avais les petites ailettes là qui ont touché un petit peu, pas si on voit, qui ont touché un petit peu là. Donc au lieu de me gratter toutes les ailettes et de déséquilibrer la chose, c'était plus simple pour moi d'aller gratouiller cette partie-là pour pas que ça touche. Donc voilà. Donc sachez que pour rentrer un cylindre fast sur des carters nitro, il faut il faut voir un tourneur pour pouvoir faire rentrer les jupes du piston, les jupes du cylindre dans le carter parce que le trou il est trop petit. Il faut reprendre, je crois qu'il faut reprendre 3 mm. Ça fait beaucoup à reprendre, hein, franchement, donc je l'ai fait faire. Il y a des choses comme ça à la Dremel, reprendre 1 mm c'est possible, mais 3 mm ça fait beaucoup. Beaucoup. Donc ça a été fait par un professionnel. Il y a des choses que je délègue parce que physiquement, de toute façon, je peux pas le faire. Et techniquement, ça va faire de la merde. Donc j'ai pas trop envie de faire de la merde. Bon allez, on avance. Alors pour le Vario, j'utilise des poids réglables, les Pavese, c'est plutôt pas mal. Chaque tige pèse 0,5 g, donc on peut régler comme on veut. Et la graisse que j'utilise, c'est celle-ci. Ce qui est cool, c'est qu'en séchant, elle fait ça, une espèce de petit bourrelet blanc, mais ça sèche pas, ça reste de la graisse, donc ça dégage pas à droite et à gauche, même avec la force centrifuge, donc c'est vraiment nickel. Voilà la petite astuce pour ceux qui voudraient savoir comment je fais. Voilà. Alors on va remonter le Vario. Comment ça se passe au niveau du Vario? Alors il faut savoir que la partie chromée ici là, ça c'est la queue de vilo. Vous retrouvez ici sur le vilo d'origine. Ensuite on a une bague, une entretoise, et ensuite on vient mettre ce que j'appelle une étoile ou une araignée qui se prend sur la cannelure. Celle-là c'est une spéciale malle aussi, hein. Pour la faire rentrer j'ai dû la limer un peu à l'époque, c'était vraiment galère. Donc on a la flasque, la joue fixe qui vient ici, qui est lisse, hein, avec une empreinte. Voilà, je suis tombé dessus pile poil. Voilà, pile poil. Ensuite on a le canon avec la joue mobile. Donc voilà, le variateur, ce qui se fait prendre sur le vilo, c'est l'araignée qui entraîne ici, la joue fixe, et ici le support qui permet de faire monter les galets, qui a une empreinte ici. Voilà. Alors faut pas rêver, hein. C'est un ensemble de choses qui permet d'avoir une prise sur la queue de vilo. On ne fait pas passer plus de 20, des puissances, des bonnes puissances, avec juste l'épaisseur de ça, avec l'épaisseur de l'étoile sur une cannelure. Non, ça permet un petit peu de le tenir, de le centrer, mais c'est le serrage du tout qui va vraiment procurer un blocage sur la queue de vilebrequin, hein. Les rainures comme ça, là... deux fois cette épaisseur là, ici et là, c'est pas ça qui va faire tenir c'est un ensemble de choses. Voilà pour ceux qui se poseraient la question de comment ça tient cette affaire. Voilà. Bon ça avance. Allez, cher public, on arrive, ça avance. Donc, le moteur a été calé, serré, avec les deux petites rondelles. Donc, je vais pas vous dire comment ça se passe, mais chacun son réglage. Mais bon, faut le régler comme ça. Écrou bien serré. Vous avez vu, hein, ça bouge. Le silicone bouge un petit peu. Ah, c'est normal, il faut qu'il bouge un peu, hein. Voilà. Et au niveau de l'alignement, donc je nettoie ça. Alors... Au niveau de l'alignement, full plage.
ici, ça doit être calé avec ça. On va voir ce que ça donne. Alors je tourne la caméra, on va voir, l'image va être bizarre peut-être, je sais pas. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais c'est bien aligné. C'est pas au micron près, mais voilà. Hop. Bon, elle rouille un peu, c'est normal. Ici, c'est l'air marin. J'ai vu que la personne qui l'a faite, qui me l'a vendue, cette pièce-là, elle est partie en brunissage. Et le traitement, c'est pas un anti-rouille, hein, c'est pas de la peinture, c'est un brunissage de pièces. Et hélas, ça rouille. C'est normal, hein. Là-dessus, je vais pas critiquer. Donc, bon, bah, ressort moteur, patte de lanceur. On va vérifier l'alignement de la rotule avant avec le pot. Et puis ça va être good. J'ai remonté le ressort quand même et la courroie, ressort courroie pour avoir une idée de l'inclinaison de la rotule avec le pot là. Et puis bah écoutez, on va peaufiner, et puis ça y est. Allez, on avance. Bon, voilà. J'ai repaufiné la rotule. C'est pas parfait. En tout cas, c'est déjà beaucoup mieux que ce que j'avais à l'origine. Bon, alors c'est tout lisse à l'intérieur, hein. On pourrait croire, mais ça a été travaillé gentiment. Hop. Attends, c'est pas facile de vous montrer les choses. C'est un peu. Wow, c'est quand même balèze, hein. C'est quand même balèze tout ça. Bon, bah écoutez, on continue à remonter le tout. Bon, bah ça y est. La rotule a bien été alignée. Montée à la pâte à joint. Donc, on verra si ça tient dans le temps ou pas. J'ai un petit doute. Vous me direz si vous avez fait des essais identiques et si ça a tenu ou pas. Là, on part dans l'inconnu. J'ai aussi remarqué un truc, c'est que ici, ça commence à être bouffé par le ressort. Que celui-là, là-haut, ça c'est cool. Et ici, là, on verra. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Bah, la mise en flotte, serrer les colliers, resserrer le carbu, serrer 2-3 vis, la mise à la masse du moteur, patte de lanceur. Que des petites conneries, hein. Remonter l'allumage, ouais, bien sûr. Et puis voilà, la mise à la masse à la terre, c'est ça, hein. Je m'emmerde pas, ça je le mets là contre écrou, hop, branché ici, direct, on se prend pas la tête. Je vais faire un petit peu de propreté dans les câblages. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez une suggestion... Ah, ça commence à affaiblir quand ça clignote. Ouais, bref, si vous avez une suggestion, une remarque, n'hésitez pas. Si t'as aimé, bah, mets un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne. Et si t'as pas aimé, bah, désabonne-toi, et puis mets un gros pouce rouge, ça me fera aussi plaisir. Allez, salut les gars.